Bonjour amis rêveurs et bienvenue sur la chaîne Terre Onirique. Imaginez un peu la scène. Vous êtes tranquillement chez vous en train de regarder de vieilles photos de votre enfance, des vieux souvenirs de camps de vacances ou de camping dans les bois, quand vos yeux se dirigent vers quelque chose que vous n'aviez jamais remarqué avant, quand vos souvenirs se brouillent un instant et que la peur vous envahit de nouveau. Cette silhouette dans les bois qui observe votre petit groupe d'amis de loin. Vous pensez alors à un défaut de l'appareil photo ou peut-être à une personne déguisée pour vous faire peur. Et si en fait vous aviez à cette époque rencontré le Slenderman sans le savoir? Eh bien c'est le sujet que nous allons aborder aujourd'hui avec les origines de ce personnage mondialement connu grâce à Internet. Certains mythes ont des milliers d'années, d'autres à peine quelques décennies. Ce qui est bien de nos jours avec les nouvelles technologies, c'est que chaque jour on peut découvrir de nouvelles histoires et de nouvelles choses. Ainsi, l'imagination de l'un fait fleurir celle de l'autre, et de par cette création collective, de nouvelles légendes font leur apparition. C'est ce que j'aime particulièrement dans les creepypastas, le fait qu'un personnage plaise tellement qu'il devienne source d'inspiration et de création pour d'autres. C'est le cas de Slenderman, qui est un personnage qui a été créé en 2009 sur le forum Something Awful. Un utilisateur du forum a proposé d'éditer des photos pour y intégrer des créatures surnaturelles. Victor Surge, de son vrai nom Eric Knudden, va alors poster plusieurs photos montrant des groupes d'enfants sur lesquels on peut également voir une silhouette fantomatique d'un homme très grand, très fin, aux longs bras et portant un costume. Victor Surge prend même le soin d'adjoindre à ces clichés des descriptions qui sont censées être des témoignages d'enlèvement d'enfants. Il nomme également son personnage Slenderman, qui vient de l'anglais « homme mince ». Aujourd'hui, le Slenderman est mondialement connu grâce au fait qu'il ait été repris dans d'innombrables fictions, jeux vidéo et même films, mais également à cause d'une tragique histoire que nous aborderons à la fin de la vidéo. Bien que son créateur ne se soit jamais ouvertement expliqué sur les origines et les inspirations de son personnage, il est quand même bon de noter que les mythes traitant d'enlèvement d'enfants par une créature maléfique n'est pas quelque chose de nouveau. Vous avez sans doute en tête l'histoire du croque-mitaine que l'on raconte beaucoup chez nous en France aux enfants qui ne sont pas sages. Je peux également vous parler d'un type de fées que l'on appelle les korrigan, qui ont tendance à remplacer les bébés humains dans leur berceau par l'un de leurs propres enfants. Pour son apparence émaciée, on peut le rapprocher d'une créature issue du folklore allemand qui s'appelle Der Ritter, mais aussi de celle du Wendigo nord-américain ou encore du Noperabo japonais. Pour le Wendigo, si ça vous intéresse, je vous renvoie vers la vidéo que je lui ai consacrée. Pour le Noperabo, c'est un fantôme sans visage qui s'amuse, entre guillemets, à effrayer les gens et surtout les jeunes filles. Slenderman a une apparence humanoïde très mince et très grande car il mesure entre 2 et 4 mètres. Il a parfois des bras anormalement longs et il peut aussi être représenté avec des tentacules qui lui sortent du dos ou des épaules. Son visage est généralement blanc et ce qui les distingue vraiment, c'est qu'il ne possède aucun trait ni aucun relief au niveau du visage. Il n'a pas d'yeux, ni de bouche, ni de nez. Il est vêtu d'un costume noir et il porte une cravate qui est souvent rouge. Pour sa personnalité, il est décrit comme un personnage maléfique qui kidnappe des enfants. Bien souvent, les témoignages autour du Slenderman le décrivent comme une personne qui observe de loin des groupes d'enfants. Et rien ne démontre qu'il attaque activement ses victimes. On suppose plus qu'il serait du genre à pousser ses victimes à la folie pour qu'elles passent à sa place des actes malveillants. Ses objectifs et ses motivations sont totalement inconnus et restent encore aujourd'hui à spéculation. Au niveau de ses pouvoirs, on lui en donne plusieurs. Parfois, ils auront tout ce que je vais vous décrire, parfois moins, et des fois plus. Son pouvoir le plus connu serait la téléportation. En fait, selon la légende, il aurait la capacité de se déplacer instantanément d'un point à un autre sur une scène qu'il est en train d'observer. Il semblerait également qu'il puisse faire disparaître la douleur de ses victimes. Il aurait la capacité de brouiller les appareils électroniques en sa présence avec la simple force de son esprit. Ainsi, sa présence interférerait avec les appareils audio et vidéo. Dans les jeux vidéo, par exemple, lorsque le joueur regarde en direction du Slenderman, la vision se brouille et la caméra se met à dysfonctionner. Il aurait aussi la capacité de déplacer des objets à distance que l'on appelle la télékinésie. Il aurait également le pouvoir de modifier la météo, faisant tomber la pluie ou s'abattre un épais brouillard sur la zone où il se trouve.
Et enfin, il aurait le pouvoir de modifier la mémoire de ses victimes et des témoins de ses actes. Si vous avez vu la série Buffy contre les vampires, vous vous souvenez peut-être d'un épisode en particulier. Il s'agit de l'épisode 10 de la saison 4 intitulé « Un silence de mort ». Il met en scène des démons qui s'appellent les Gentlemen. Ils ont un visage sinistre, sont habillés en costume et volent leur voix à leurs victimes. Cet épisode date de 1999, soit 10 ans avant la création du Slenderman, mais je voulais quand même souligner la ressemblance entre les deux personnages. Le 20 juin 2009, soit exactement 10 jours après l'apparition du Slenderman sur le forum, le tout premier épisode de la web-série Marble Hornet sort sur YouTube. Ça va contribuer encore plus à la diffusion du mythe de Slenderman. À partir de 2012, une série de jeux vidéo va être produite et va étoffer l'histoire, la légende et les origines du Slenderman. Le premier s'appelle Slender the Eight Pages et dans ce jeu, Slenderman traque une jeune fille dans une forêt en pleine nuit alors que celle-ci essaye de rassembler 8 pages annotées et dessinées par lui. En 2013, la suite directe sort, puis de nombreux autres opus vont s'enchaîner, ayant tous pour but d'étoffer encore plus le lore du personnage de Slenderman. Le 11 mars 2016, HBO diffuse un documentaire qui s'appelle « Qui a peur du Slenderman ?», dans lequel il sera qualifié de premier grand mythe d'Internet. Le 10 août 2018, le premier film basé sur Slenderman sort aux États-Unis. Plusieurs séries vont également prendre ce personnage ou s'en inspirer. Par exemple, dans ma série chouchou Doctor Who, il y a tout un arc autour des Silencers, qui sont une sorte d'extraterrestres qui ont la capacité d'être automatiquement oubliés dès qu'on ne les regarde plus. Lors de cet arc, Eleven, Amy, Rory et Riversong pourchassent les Silencers et tentent de les détruire par tous les moyens en essayant de se souvenir de leur mission malgré l'amnésie. Perso, c'est un passage que j'ai beaucoup aimé, mais faut dire aussi que la période Matt Smith est ma période préférée. Les Silencers ont un visage déformé et effrayant, et ils sont eux aussi vêtus d'un costume noir. Dans Miss Peregrine et les enfants particuliers, on fait également la rencontre avec un type de créature qui s'appelle les Sépulcreux. Ils s'en prennent aux enfants et ils ont une forte ressemblance avec le Slenderman. Ils portent eux aussi un costume, ils ont des bras et des jambes très longs, ils sont très grands et leurs membres sont disproportionnés. Et également, ils n'ont pas de visage. Dans le jeu vidéo Minecraft, les Enderman ressemblent eux aussi à des Slenderman et peut-être que Notch les a utilisés comme inspiration. Ils sont très grands, tout noirs et peuvent se téléporter. Et pour finir, je vais revenir sur un fait divers qui a largement contribué à la diffusion de l'histoire du Slenderman. L'histoire prend place au Wisconsin le 31 mai 2014. 2 jeunes filles de 12 ans attirent une de leurs camarades dans les toilettes publiques d'un parc en prétendant jouer à cache-cache. Une fois isolée, elle tente de l'assassiner en la poignardant 19 fois. Par chance, la jeune victime a survécu à ses blessures. Les 2 assaillantes ont quant à elles expliqué leurs gestes en disant qu'elles avaient été forcées de faire ceci sous les ordres du Slenderman, qui les aurait menacées de tuer leur famille si elles n'agissaient pas ainsi. L'une des 2 a également avoué avoir voulu devenir une disciple du Slenderman. Le 1er février 2018, après qu'elles aient été jugées dans un tribunal pour adultes, les 2 jeunes filles ont été condamnées à 25 et 40 ans d'enfermement dans un hôpital psychiatrique. Et c'est sur cette affaire que l'on va se quitter pour aujourd'hui. J'espère que cette histoire vous aura plu. Comme toujours, moi j'ai beaucoup aimé travailler sur le sujet. Allez, je vous fais de gros bisous, je vous donne rendez-vous très rapidement sur Twitch et à la semaine prochaine pour un nouveau voyage sur les terres oniriques.